Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. Quelles associations vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le terme moto avec sidecar, Dniepr, Ural, Idj avec sidecar, Jawa? Quoi d'autre peut-on se rappeler? Les motos Pannonia, les modèles militaires et Zundap. En réalité, tout au long de l'histoire de la construction de motos, un grand nombre de marques ont équipé leurs motos d'un sidecar, principalement au début du XXe siècle. Dans la seconde moitié du siècle dernier, ce concept a été progressivement abandonné, surtout en raison de la généralisation des voitures. Aujourd'hui, rares sont les entreprises capables de produire en série des motos avec sidecar. À une époque, l'usine de motos d'Irbit se vantait d'être la seule à produire en série une moto avec sidecar exclusive. C'était il y a 5 ou 6 ans, mais c'est faux. Depuis les années 60, avec le soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'industrie motocycliste chinoise produit sans interruption des sidecars, débutant avec la copie de la M72 nommée Changjiang. Et leur gamme sur le marché intérieur chinois est impressionnante. Dans ce reportage, je voudrais attirer l'attention sur l'une de ces motos, la Xinyuan Tornado 520 Xinyuan, au cas où vous ne le sauriez pas, est une marque appartenant à l'entreprise. Il y a littéralement une semaine, les actualités moto ont explosé avec des titres comme « Les Chinois sournois ont copié notre moto Ural » ou « En Chine, ils ont commencé à produire des motos avec sidecar ». Et tout dans ce genre-là. Eh bien, ce ne sont rien de plus que des titres accrocheurs pour attirer l'attention, tout comme le titre de cette vidéo. Et comment pourrais-je vous intéresser autrement? Voyons le cas du Tornado 520. Et ce qu'il a en commun avec l'Ural, c'est que la moto est équipée d'un sidecar, tout comme l'Ural, et la fourche de la roue avant est conçue comme sur le produit VSO. Dire que les Chinois ont commencé récemment à produire des motos avec sidecar et ne le faisaient pas avant est aussi faux. Vous avez vu la gamme qu'il y a en Chine? Il existe une entreprise qui remonte à 1997. De nos jours, ce n'était même plus une entreprise 2716, mais tout un conglomérat qui produit des voitures, des petits camions et des motos. Elle est également propriétaire d'une marque italienne de motos. Elle collabore également étroitement avec une marque française de motos, qui importe en Europe sous sa propre marque des motos rétro fabriquées par une entreprise chinoise. Elle contribue activement au design et au concept des modèles, tout en analysant le marché. En 2020, ils ont présenté une moto avec Sidecar 400 qui a été construite sur la base du modèle. Les caractéristiques se sont avérées assez moyennes. Avec un poids de 342 kg, le moteur monocylindre de 450 cm3 développe une modeste puissance de 29 chevaux, de puissance et environ 30 Nm de couple. Et voilà qu'en avril 2023, il présente une nouvelle moto avec un sidecar. 520 et ses ventes commencent sur le marché chinois. Les défauts du modèle précédent ont été corrigés, avec une nette augmentation de la puissance et du couple moteur. Jusqu'à présent, elle utilisait des moteurs monocylindres à refroidissement par air, copiés d'anciens blocs japonais, principalement de la société. Par exemple, le monocylindre 650 cm3 du X-Ride copie le moteur Honda de 1985, tout comme sur la Tornado 520. Un groupe motopropulseur moderne, un bicylindre en ligne à refroidissement liquide, d'origine Honda, a été utilisé. Le moteur possède une distribution à soupape en tête, 2 arbres à camet et 4 soupapes par cylindre. Le bloc de 500 cm3 offre 54 chevaux, de puissance maximale à 8500 tours par minute et 51 Nm de couple à 7500 tours par minute. En effet, les performances ont quasiment doublé par rapport au précédent modèle de Kolya-Socha. Le moteur et la boîte à 5 rapports avec marche arrière sont réunis dans un carter unique.
La puissance passe à la roue arrière par une chaîne. Les Chinois n'ont pas compliqué la conception en ajoutant une transmission à la roue du sidecar. La moto conçue pour route revêtue et chemin peu accidenté, n'étant pas tout terrain, la transmission à la roue arrière suffit. La vitesse maximale annoncée est de 110 km/h. La moto pèse 295 kg, soit plus de 40 kg de moins que l'ancien modèle. Le réservoir a également été agrandi. Au lieu de 13 litres, il en contient maintenant 18. Grâce à l'injection, la consommation reste faible, 4,5 litres par 100 km. Le groupe motopropulseur est intégré à un cadre en acier relié à une remorque latérale. La moto, comme la 400, garde le style classique des sidecars des années 1930-40 avec une légère note militariste. Le bras oscillant arrière utilise 2 amortisseurs, tandis que la fourche avant ressemble beaucoup à celle de la moto Ural. Le prix du Tornado 520 en Chine est d'environ 50 à 55 000 yuans, ce qui équivaut à 7 000 €. Pour le moment, on ne sait pas avec certitude si la marque française importera cet engin en Europe. Il me semble que les gars de chez essaieront certainement, et par la suite, ils s'appuieront sur le niveau d'intérêt des consommateurs et sur le volume des ventes. En Europe, cependant, il coûtera plus cher. Par exemple, le prix du 400 sur ce marché se situe entre 10 et 12 000 €. Et puisque de nombreuses sources internet ont décidé de comparer le nouveau produit à une moto moderne, faisons aussi quelques parallèles. Voici sur l'écran un tableau avec les principaux indicateurs. Selon ces chiffres, les motos sont similaires. L'Ural se distingue par un meilleur couple, une vitesse maximale supérieure et une transmission sur la roue du sidecar. D'un autre côté, la Tornado 520 Chevrolet des plus puissantes, avec un moteur de plus petite cylindrée et plus de régime, le sidecar chinois est semble plus léger et consomme moins de carburant. Et l'un des points de vente les plus importants qui influence la décision finale d'achat. Son prix en Chine est d'environ 7 500 $. Et cela fait du Xinyuan Tornado 520 un concurrent digne de l'Ural sur le marché mondial. En ce qui concerne la fiabilité, j'ose supposer que les deux motos sont à peu près au même niveau. Il faut reconnaître que l'industrie moto chinoise produit aujourd'hui des modèles solides, et le moteur Honda copié, éprouvé par le temps, promet d'être très robuste et fiable. Voici donc la moto Tornado 520, une nouveauté de la société qui peut rivaliser avec les motos Ural. Seul l'avenir dira comment cette moto sera accueillie et sur quel marché elle arrivera. C'est tout pour aujourd'hui. Vous étiez sur la chaîne Cross Moto. Un grand merci à vous pour votre attention. Partagez vos avis sur cette machine en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter la vidéo et de la recommander à d'autres personnes. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne. À bientôt.